Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce 7ème épisode de Yu-Gi-Oh! Alien Encelé. Comme vous avez pu le voir la semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode, tout simplement parce qu'on a eu un petit problème de logistique. Les cartes n'étaient pas arrivées, tout simplement elles sont arrivées en début de cette semaine, donc j'ai pas pu faire l'épisode la semaine dernière. Du coup, à cause de ça, ça va avoir deux impacts sur cet épisode. Tout d'abord, on va faire une double ouverture, vu qu'on n'a pas ouvert le budget de la semaine dernière, donc de 30€. Cette semaine, on va ouvrir pour 60€ de produits. Et l'autre impact que ça va avoir, c'est que du coup, j'ai pas vraiment eu le temps de faire des duels, parce que je prends un peu de temps pour faire le montage, etc. Donc à cause de ça, il n'y aura qu'un seul duel, mais il est quand même assez représentatif, et ça c'est bien, de ce que donne le deck avec les nouvelles ouvertures. Dans cet épisode, on va enfin pouvoir améliorer notre deck avec le nouveau support reptile qui sort, les Octoaliques. Et donc forcément, il n'y a pas vraiment de suspense là-dessus. On va ouvrir 10 boosters, du coup, 10 boosters en chaîne Guardians, pour essayer de récupérer le plus de Octoaliques possible. Et vous allez voir, si tout se passe bien et qu'on ouvre bien les bonnes cartes, que ça change vraiment beaucoup la stratégie. On va pouvoir enlever pas mal de cartes qui faisaient pas vraiment partie du thème. Donc j'espère que l'ouverture va vous plaire. C'est un petit peu dommage du coup que ça sorte un peu tard à cause de ces retards, parce que du coup vous savez déjà probablement ce qu'il y a dans ce booster et il n'y a pas vraiment eu de découverte sur ça pour l'ouverture. Mais en tout cas j'espère que ça vous plaira. Et du coup c'est parti pour l'ouverture. Donc comme je l'ai dit, on va ouvrir 10 boosters de Ancien Gardien. Donc j'ai la boîte en scellé qui est totalement arrivée. Du coup vu qu'il y a 24 boosters, il nous en restera quelques-uns qu'on ouvrira possiblement plus tard s'il nous manque des cartes. Petit comptage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Premier coup. Trop fort. On va mettre les autres de côté. Donc ça fait un sacré petit paquet de boosters, mais on n'a pas que ça. Vu qu'il y a eu un peu de retard, la boutique sur laquelle j'ai commandé nous a envoyé un petit bonus. Donc il y a eu des protège cartes et c'est cartes promo de Duel Power. Donc on va les ouvrir, je me suis dit ça peut être sympa. Et aussi 2 vortex embrasés qui étaient les récompenses de l'extravaganza il y a 2 semaines. On va commencer par les cartes promo. Donc c'est les cartes promo de Duel Power comme je t'ai dit. Donc c'était toutes les cartes principales des héros de l'animé en ultra. Donc on a le Magicien Sombre de Yugi. On a Neos, héros élémentaire de Judai. Dragon Poussière d'étoile de Yusei. Numéro 39 Utopie de Yuma. Dragon Pendule aux yeux impairs de Yuya. Et Décodeur bavard de Yusaku. On va commencer par ouvrir les vortex embrasés vu que c'est ce qu'on a le moins. Alors dedans on cherche pas vraiment grand chose, sauf peut-être aller la prospérité, ça pourrait être sympa, mais j'y crois pas du tout. Donc on a une sorcière vent bizarre clochette, Amunoko Jaki, Neiro disciple du mort des rêves, Rangas brigand, oh et une ultra, Live jumelle, Lila friandise. Je connais pas du tout cet archétype. Ok, cool. Passage vers un monde mythologique, Fusion Métalphospara, Saga des guerriers anciens et Genèse Dogmatica. Cool une ultra, c'est cool. On va la mettre de côté. Deuxième booster, Amalgame Métalphose lourd, Giclops et Gigatonnerre, Guitare Grondin d'Ungis, Rock Esprigant, Dragon Ritonnerre niveau 5 en super. Vraiment cool cette carte. Et des petites communes qu'on n'utilisera certainement pas de toute façon. Allez c'est parti pour le vrai de l'ouverture. Premier booster.
Et on commence tout de suite par une carte Ogdoadic, donc vide Ogdoadic. Alors son effet, il dit que durant la main phase, on peut sacrifier un monstre à effet reptile pour cibler un monstre adversaire dans son cimetière et l'invoquer spécialement sur notre terrain. Mais il envoie cimetière durant la phase. C'est surtout une interruption en fait. Pour des riches, Misolfacor et Itea. Flogos Lafni Ogdoadic. Donc lui il permet de se récupérer du cimetière en défaussant une carte. Et je crois qu'il peut s'il est invoqué spécialement, il permet d'échanger un adversaire. Donc ça sert pour certains boss. Mais il y a un autre monstre de niveau 4 qui permet de faire le même effet de défausser une carte pour ce spé, qui sera bien meilleur, donc on jouera plutôt l'autre. On espère l'avoir. Majesspector Paladin, Venominon, et directement en ultra, mais c'est une carte Ursartic, Septentrion Ursartic. L'artwork est vraiment cool, l'archétype aussi, mais ici, sur cette chaîne, on joue des reptiles. Galère, c'est bon. Alors, Ayers, le rocher du soleil levant. Un Dino-Lutteur prend Craceratops. Si on n'en avait pas eu, ça aurait été cool. Charge quintuplé Ursartic. Sacrifice du serpent, qui est une version plus rare que la nôtre. Puis de serpent aussi, pareil. Mais bon, j'en ai déjà des originales, c'est peut-être mieux. Je verrai. Et en super, des pains Ursartic. Toujours pas de carte Ogdoadic. On commence avec 2 Ursartic. Transaction, donc elle permet de défausser un monstre niveau 8 pour piocher 2 cartes. Il y a certains Ogdoadic qui sont niveau 8, mais je pense pas que ce sera bien utile. Ignister Prominence, Orchestre Solfacor, Avènement du dieu serpent, Ayers le rocher du soleil levant, Renaissance de la vipère, aussi une carte qu'on avait déjà dans notre deck, et encore une carte Ursartic, Nick Bliss. Ursartic qui est un archétype que je trouve vraiment cool. Le principe des synchros inversés est vraiment pas mal. Luster Pendule, le Draco Assassin. Appel Ogdoadic, donc une nouvelle carte piège Ogdoadic. Elle permet d'invoquer 2 tokens. Et si on a 8 Ogdoadic de noms différents dans notre cimetière, on peut réciter 2 monstres, c'est un peu difficile à activer quand même. Star Power, Megatanus Ursartic, Misolfacor Itea, Serpent Lumineux. Alors ça c'est bien, il nous en fallait un. Tout simplement parce que si avec le niveau 4 qu'on peut le défausser, il va se respect. Donc ça nous permettra d'extendre nos plays. Et encore une carte Ursartic, Disser Ursartic. On cherche des Ogdoadic à la base, je rappelle. Alors, un autre Majesspector Paladin, Orchestre Solfacor, Megatanus, un Dino-Lutteur, un Roi de l'état sauvage en rare, elle n'existait qu'en commune avant, 2 Magical Reptile, aussi une carte qu'on avait déjà dans notre deck, et Harmonie Solfacor. Alors, Megabilis sur Sartic, Venominon, Transaction, Resolfacor Dreamia, Yeux d'hésitation, Ignister Prominence et la Solfacor Angélia. Bon, bah après les Ursartic, les Solfacor, ce serait pas mal d'avoir des Ogdoadic maintenant. Un deuxième serpent lumineux. Un seul nous suffira. Ayers, charge quintuplée, Luster Pendule, recharge Chevalier Ardent. Ah, et le voilà, Zoa. Donc lui dit que quand il est envoyé du terrain au cimetière, ou invoqué spécialement depuis le cimetière, on peut faire en sorte que l'adversaire ajoute une carte sans cimetière à sa main. Et nous on peut ajouter une carte Ogdoadic puis défausser une carte, donc ça peut être nos setup. Et Solfacor. Toujours pas de carte Ogdoadic en super. J'avoue que ça commence à être un peu inquiétant.
Appel Ogdoadic. Vide Ogdoadic. Plus de serpent. Allez, c'est vraiment le booster Ogdoadic là. Origine. Aussi. Alors elle, c'est la magie de terrain. Elle sert pour les reptiles de façon générique. Quand ils sont détruits, on peut défausser une carte adversaire. Mais ça demande que l'adversaire fasse vraiment quelque chose. On peut pas vraiment compter sur ça. Et puis après, l'effet de meule n'est pas génial. Donc on va pas la jouer. Missile Faccord. Et ah, voilà. Nounou la réménance Ogdoadic. Alors ce monstre, il est vraiment très fort. On peut activer cette carte depuis notre main au cimetière. On l'envoie au cimetière depuis notre main. On envoie un monstre télérétile depuis notre deck au cimetière. Et si on ne contrôle aucun monstre, sauf des monstres Ogdoadic, on peut le ressusciter, mais il sera banni. Sauf que si on s'en sert pour X6, et ben on peut le refaire en boucle. Donc en fait, ça va devenir vraiment notre extender principal de notre deck. Et il va pouvoir remplacer toutes les cartes techniques, etc. qu'on jouait. Tout simplement parce qu'il s'invoque en boucle et qu'en plus c'est un reptile. Sacrifice au dieu serpent, Venominega, Ré Solfacor Dremia, Renaissance de la vipère, Tenue Solfacor, Gamme Solfacor, et à nouveau un mur arctique, Mic polaire. Ignister Prominence, Magie Spectre Paladin, Méga polaire Urs arctique, Origine Ogdoadic, Dino Luther Pancraceratops, Recharge, et une autre ultra, et c'est encore pas une Ogdoadic, Solfacor Fancia. Vraiment pas de chance sur les ultras, sachant qu'il n'y en a plus qu'une dans le booster. Enfin, peut-être potentiellement une collector's rare, mais on compte pas trop dessus. Donc ça veut dire qu'il va falloir forcément racheter une boîte de 24 boosters. Vu qu'en ultra, il nous faut Animecia et Aaron. Ailleurs sur le rocher de se levant, serpent lumineux, dommage égal reptile, transaction, gamme Solfacor, maître des crânes, qui est une très bonne entrave qu'on n'avait pas, donc c'est utile de l'avoir. Et un monstre Ogdoadic, parfait. Alerte, les ténèbres Ogdoadic. Donc si cette carte est dans notre cimetière, on peut sacrifier un monstre pour le spé, et l'adversaire peut ajouter un monstre de son cimetière à sa main. Et si cette carte est invoquée spécialement, il peut récupérer de monstres bannis. Mais en fait, il est surtout fort, parce qu'il nous permet de sacrifier un monstre hiératique, pour pouvoir avoir de monstres de niveau 8. Charge quintuplée Urs arctique, Méga polaire Urs arctique, avènement du serpent, vide Ogdoadic, appel Ogdoadic, Mi Solfacor Elitea et Sol Solfacor Gracia. On en est à plus de la moitié, on a eu que 2 cartes Ogdoadic, c'est vraiment pas bon, il nous reste que 6 boosters, 5 plus celui-là, 6. Dinoster Power, Magie Spectre Paladin, Yeux d'hésitation, Ayers, Peau des riches, Charge quintuplée et... Oui, Nénuphar Ogdoadic. Alors ça c'est une carte qui permet de faire un sacrifice inutile, envoyer un monstre reptile depuis notre deck au cimetière. Et en plus, si on a 5 monstres reptiles de noms différents dans notre cimetière, on peut en ressusciter un. Donc c'est vraiment très très fort. On ne peut en activer qu'une par tour. Mais en plus on paye la tuto avec l'un des Ogdoadic de niveau 4, j'espère qu'on va le choper. Luster Pendule le Draco Assassin, plus de serpent, dommage égal reptile, transaction, roi des lutins sauvages, orchestre Solfacor et cœur Slimer Ogdoadic. Super. Il nous en fait une aussi. Donc lui il va se ressusciter du cimetière en sacrifiant un monstre et en plus il va ressusciter un autre monstre Ogdoadic de niveau 4 au moins. Et là ça pourra ressusciter un monstre de son cimetière potentiellement. En plus c'est bien parce que ça permettra de faire un monstre supplémentaire pour Kiné Reptilia. Très très fort, en plus il est niveau 8. Alors, avènement du dieu serpent, Ananta Dragon Maléfique, donc ça c'est aussi une carte qu'on avait déjà, Renaissance de la vipère, Luster Pendule le Draco Assassin, un deuxième Zoa, Dinoster Power et Harmonie Solfacor.
Bon, ça n'a pas été une super ouverture pour Ogdoadik, on va pas se mentir. Mégatanus sur Sartic, Sacrifice au dieu serpent, Serpent lumineux, Mégabili sur Sartic, Podriche, Transaction et... Vraiment pas une bonne ouverture pour Ogdoadik, encore une carte sur Sartic. On va pouvoir faire un deck sur Sartic en scellé, je crois, bientôt. Alors, Resolfa Cordrinia, un deuxième Frogos, Ignistar Providence, Dommage égal Reptile, Vénominon, Vénominaga, et encore une carte sur Sartic. Aïe aïe aïe, dernier booster. Si on pouvait au moins avoir le niveau 4 qui tuto, ce serait pas mal. C'est parti. Ananta Dragon Maléfique. Resolfa Cordrinia. Recharge Chevalier Ardent. Mégabili sur Sartic. Puits de Serpent. Renaissance de la Vipère et... Glycerure Sartic. Bon, alors au final, on a eu que 4 cartes Ogdoadik en super. C'est vraiment pas dingue. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Mais en tout cas, on va réouvrir les anciens gardiens pendant un petit moment, je pense. Pour les changements du deck, finalement très peu de changements. On va même pas rajouter des cartes comme Puits de Serpent, etc. parce qu'on n'a toujours pas assez de Ogdoadik. Donc à gauche, on voit Serpent Lumineux, Alerte et Curse, que à la base on aurait dû rajouter. Le problème c'est que on n'a pas vraiment assez d'Ogdoadik pour s'en servir. Par contre, on va bien jouer Nounou, donc Nounou qui va permettre d'être notre extender principal, en se ressuscitant quasiment tous les tours, et pouvoir faire des X6-4 facilement. On va jouer Zoa, tout simplement parce qu'il est ténèbres et il a 4 étoiles. On pouvait jouer Alerte aussi comme monstre ténèbres, mais il est niveau 8. Et on joue un Nénuphar pour envoyer Nounou au cimetière. A la place, on va enlever tous nos extenders de niveau 4, qui ne sont pas des reptiles. Zephyros, j'ai hésité à l'enlever parce qu'il faut aussi nous monter des cartes en main, mais on va l'enlever aussi. Et vu qu'on a beaucoup plus de reptiles, on va remettre une renaissance de la vipère pour extend. Ça peut toujours être utile pour pouvoir faire des exis ou des liens. Et à la place, on va enlever une hache, tout simplement parce qu'elle n'est pas très utile dans le format actuel, elle n'est pas très efficace. Donc on va l'enlever pour l'instant, mais on la garde de côté. Pour cet épisode, on va faire un seul duel, et on affronte un deck Blue Eyes un peu bizarre avec Chaos Max. Dès son premier tour, il va pouvoir invoquer d'une demoiselle et un Chaos Max. On commence avec une main très très forte, on va défausser Nounou pour envoyer une reptilienne au cimetière. Donc on va réinvoquer ensuite un monstre de niveau 4 de notre main pour faire envoyer des assommages et un setup pour le prochain tour. On va se prendre 4000 avec le Chaos Max mais il joue rien du tout. Et maintenant, avec le Nénuphar Ogdoadik, on va envoyer notre 5ème reptile au cimetière, ce qui va nous permettre d'en ressusciter un. Et avec Ammonite, on va pouvoir faire un Trishula. Ça va être à lui de jouer, il va rien faire. On va utiliser une récombinaison pour pouvoir resetup le prochain tour et gagner. Pour le deuxième duel, j'ai très mal joué. Troisième manche, il commence avec une demoiselle et un dragon azur pour aucun dragon azur. On commence avec un Nénuphar qui va envoyer Nono, qui va pas nous faire une X6-4, donc ce setup au prochain tour. À ce moment-là, je sais pas si vous le voyez, mais on a une façon d'OTK. On va utiliser Nounou pour se ressusciter, invoquer un seigneur de Garalian qu'on aura tuto, utiliser Golgar. Il va contrer avec un Deep Eyes, sauf qu'on peut utiliser Gameciel. Et ensuite invoquer une Lamia pour le mettre à 0, invoquer un Lumicatrice, et ensuite attaquer avec nos 3 monstres. Et en une phase 2, on peut utiliser l'effet de Lumicatrice sur nos propres monstres pour le burn sur le reste de ses points de vie. Du coup, c'est la fin de cet épisode. Alors que conclure? Tout d'abord, je suis assez déçu finalement de l'ouverture. On a ouvert que 6 cartes Ogdoadik vraiment utiles et que 4 qu'on peut jouer vraiment pour l'instant.
J'espère vraiment que ça va s'arranger avec les prochaines ouvertures. Donc la semaine prochaine, on rouvrira des anciens gardiens. Et enfin du coup je dis la semaine prochaine, mais il va y avoir un petit souci, c'est que je n'aurai pas accès à mon ordinateur la semaine prochaine justement. Donc le prochain épisode de Yu-Gi-Oh! Alien Encelé sera dans 2 semaines. Et comme cette semaine-ci, on fera une double ouverture pour compenser un petit peu le temps perdu. Je ne peux rien garantir non plus, mais la semaine prochaine il se pourrait que les duels soient faits en local, à mon DC habituel. Donc des duels enfin avec des vraies cartes et contre des vraies personnes en face à face. Toujours dans le respect des gestes barrières bien sûr, faites attention. Sur ce, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à partager la vidéo, à laisser un petit pouce bleu et à laisser un petit commentaire, je le lirai. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des futures vidéos et à cliquer sur la petite cloche. Bah du coup c'est sur ça qu'on va se quitter. Je vous dis du coup à dans 2 semaines, jeudi à 18 h pour un nouvel épisode de Yu-Gi-Oh! Alien Encelé. Salut tout le monde.